Texte traduit en français. Je te le dis, Louise, a déclaré ma meilleure amie Janet, Eck, un homme typique, il va entendre ta proposition et penser à ce qu'il va y gagner. Je n'aime pas l'idée qu'il soit avec d'autres, ai-je répondu. Janet, je n'ai pas dit qu'il coucherait avec qui que ce soit, Louise. Il a 40 ans et il n'est plus tout jeune, tu crois vraiment qu'il va s'amuser avec des filles de 20 ans tous les week-ends? Il restera à la maison avec les enfants et toi, tu pourras vivre ta meilleure vie. Tu crois que ça ne va pas se retourner contre moi, ai-je demandé, regardant mes amis et collègues. Louise, James est prêt à tout pour te mettre dans son lit, intervint Annie. En le demandant, tu t'amuseras avec lui sans te sentir coupable, ajouta Marie. Ton mari sera occupé à travailler et à s'occuper des enfants. Fais-lui juste un peu plaisir de temps en temps et il ne se doutera de rien. Plus on en parlait, plus l'idée semblait séduisante. J'étais marié à Marc depuis 18 ans, nous avions 2 enfants, une maison, des vacances annuelles. Nous travaillions dur et étions généralement heureux, mais approchant la quarantaine, je ressentais un manque. J'avais envie de frissons. Mon mari m'aimait toujours et était romantique, mais je m'ennuyais. C'est là que Janet a suggéré de nouvelles possibilités. Mes collègues aussi parlaient de relations modernes. Je n'étais pas sûr que mon mari accepterait, mais mes amis continuaient à me convaincre. Ce soir-là, j'ai décidé de lui en parler. Je lui en parlerai demain soir, après le dîner, leur ai-je dit. Ça ira, m'a rassuré Janet. Eck, il sera reconnaissant, et si tu as besoin d'aide, l'une de nous peut le distraire. Je n'aimais pas l'idée que mes amis soient avec mon mari, mais si cela signifiait que je pouvais avoir mes propres amants, je l'acceptais. L'idée d'avoir un petit ami me séduisait. Je n'avais eu que 3 petits amis avant Marc, et aucun n'avait duré longtemps. Je n'avais jamais eu d'aventure d'un soir, mais les jeunes hommes au travail me rappelaient que j'étais toujours désirable. Cela augmentait ma confiance. En rentrant, mon mari ne se doutait de rien. Quand il m'a enlacé, il ignorait ce qui l'attendait. J'ai craint le résultat et versé quelques larmes nerveuses. Le lendemain était un dimanche, et nous faisions toujours quelque chose de sympa en famille. Cependant, nos ados préféraient la compagnie de leurs amis. Le dîner a été décevant, car les enfants étaient sur leur téléphone. Ne t'en fais pas, chérie, la seule chose qui me distrait, c'est toi, m'a dit mon mari. Je me suis senti coupable de ce que j'allais lui demander plus tard. Le dîner s'est déroulé comme d'habitude, Marc imposant une règle, pas de téléphone, à laquelle les enfants ont fini par se plier. Après le repas, j'ai dit aux enfants. J'ai besoin de parler à votre père, ce n'est pas pour les petites oreilles. Vous allez avoir un autre enfant, a demandé notre fille, enthousiaste. Non, rien de tout ça, ai-je répondu, voyant la curiosité sur le visage de mon mari. C'est important. Il ne savait pas à quoi s'attendre mais nous a servi un verre de vin à chacun et s'est assis en face de moi, silencieux mais attentif. D'habitude extraverti, il pouvait se montrer calme et réfléchi, suivant sa devise, sois silencieux et qu'on te prenne pour un imbécile, ou parle et ne laisse aucun doute à ce sujet. J'ai rassemblé mes pensées. Es-tu heureux, ai-je demandé. Heureux de quoi, a-t-il répondu. De tout. Notre vie. J'ai une épouse aimante, 2 enfants formidables, une jolie maison. Nous vivons confortablement, nous avons de bons boulots et des amis. Nous nous en sortons bien. Je suis contente que tu le penses, mais moi, je m'ennuie. Marc est resté silencieux une minute, puis a dit. Tu t'ennuies? Oui. Je t'aime, mais j'ai besoin de plus d'excitation. Est-ce que je ne te suffis pas? Ça ne te concerne pas, Marc, c'est mes besoins à moi. J'étais tendu en sirotant mon vin. J'ai discuté avec des amis, fait des recherches. Les relations traditionnelles évoluent. Ne me sors pas tes histoires modernes, a répliqué Marc. Dis-moi juste ce que tu veux. Je veux un mariage ouvert, Marc. Je veux qu'on sorte avec d'autres gens. Son visage s'est transformé, la colère brillant dans ses yeux. Il a serré son verre de vin. Tu peux répéter. Je veux un mariage ouvert, pour qu'on puisse fréquenter d'autres personnes. Réfléchis Y, tu pourrais être avec des femmes plus jeunes. Il est resté silencieux, clairement bouleversé. Hors de question, a-t-il grondé. Nous avons fait des vœux de nous renoncer à tous les autres. Je prends ça au sérieux. Et toi, non? Je respecte toujours nos vœux, mais les choses peuvent changer. On peut quand même s'aimer et se respecter,
mais j'ai besoin de ça. Ces mots l'ont blessé. Sa mâchoire s'est contractée, la rage dans ses yeux, mais il s'est retenu. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte arrière. Où vas-tu ? ai-je demandé. Réfléchir. Ma femme vient de me dire qu'elle veut voir d'autres gens, je ne veux pas être près d'elle tout de suite. Sa voix tremblait tandis qu'il sortait, me traitant de traîner. Je ne l'ai pas revu de la nuit. Le lendemain matin, son côté du lit n'était pas défait. J'ai pris une douche et suis parti au travail, trouvant les enfants au petit déjeuner, mais pas Marc. Où est votre père ? ai-je demandé. Il est parti tôt travailler, a répondu notre fille. Il a dit qu'il rentrerait peut-être tard, a ajouté notre fils. Pour la première fois de notre mariage, il était parti sans m'embrasser. C'était désagréable. Au travail, je lui ai envoyé un texto pour lui dire que je l'aimais, sans mentionner la discussion de la veille. J'ai essayé de l'appeler à midi, mais je suis tombé sur sa messagerie et j'y ai laissé un message doux sur le fait de l'aimer et de vouloir vieillir ensemble. Ce soir-là, sa voiture n'était pas là quand je suis arrivé. J'ai craint qu'il ne soit dans un bar, noyant son chagrin, mais il est rentré plus tard, sans un baiser, juste un bref salut, avant de sortir à nouveau. Les enfants n'ont rien remarqué au dîner. Il a discuté avec eux comme d'habitude, mais à peine avec moi. Après le repas, il a dit aux enfants d'aller dans leur chambre, parce qu'ils devaient me parler. Cette fois, pas de vin, il s'est assis en face de moi, clairement contrarié. Je sais que tu ne lâcheras pas l'affaire, Louise, a-t-il dit. Tes amis te bourrent le crâne avec ces idioties. J'ai regardé ce que c'était, les relations ouvertes. Si je refuse, tu me tromperas, et je te perdrai quand même. Il a levé les mains en signe de capitulation. Très bien, tu as gagné. Mais on va établir des règles. Pas d'homme dans notre maison. Je ne ferai jamais ça, l'ai-je assuré. Notre lit reste sacré. Les amants doivent se protéger jusqu'à ce qu'ils aient fait des tests. Je ne veux pas sortir, ni voir tes amants. Si tu couches avec quelqu'un, nous aurons moins de moments intimes. Et je ne suis plus responsable de tes besoins romantiques, affectifs ou physiques, tu comprends. La tête remplie d'images de futurs amours, je n'ai pas vraiment saisi le sens de ces paroles. Je me disais que je sortirais 1 an ou 2, puis je reviendrais à notre vie habituelle. Il s'est levé, la colère remplacée par le mépris. J'ai vu la douleur dans son regard, et je savais que c'était de ma faute, mais j'ai gardé en tête le conseil de mes amis, sois égoïste pour une fois. Il finirait par s'en remettre. Cette nuit-là, il n'est pas venu se coucher. Seul, j'ai téléchargé des applications de rencontres, créé un profil et attendu les messages. Puis j'ai appelé Janet. Alors, comment ça s'est passé ? a-t-elle demandé, excitée. Il a accepté, mais il n'est pas heureux. Son ego en prend un coup, mais il fera avec. Les jeunes hommes, aujourd'hui, c'est génial, ou alors c'est moi qui ai de la chance. Je sais que James, au boulot, est impatient d'être avec moi. Le reste de la semaine, l'ambiance est restée glaciale à la maison. Les enfants devaient s'en douter, car mon mari me parlait à peine. Il a fini par revenir dans notre chambre, mais sans montrer la moindre tendresse, se contentant de dire bonne nuit, sans me serrer dans ses bras. Le vendredi matin, je lui ai annoncé que je sortais avec des copines le soir. Il a émis un « à peine audible, m'a lancé un regard que je commençais à reconnaître, puis est parti sans un mot. J'avais préparé un sac en cas de grosse dispute. J'ai embrassé les enfants et leur ai dit que je rentrerais peut-être tard. Au travail, mes collègues étaient ravis de mes projets. Je leur ai montré ma tenue de rechange, et l'excitation est montée d'un cran. J'ai envoyé une photo à Janet, qui m'a assuré qu'il se passerait forcément quelque chose ce soir-là. L'après-midi, j'ai dit à 3 jeunes hommes que j'avais désormais l'autorisation de sortir du cadre. « Tu es sérieuse ?» a demandé James quand je l'ai invité pour un verre. « Ton mari est d'accord ? » Ne le mentionne pas, sache juste que je serai au bar le plus proche avec mes copines. Si tu viens, tu pourras me tenir compagnie. Quel bar ? a-t-il demandé, sûr de lui. Je lui ai dit où, il a souri, assurant qu'il y serait. Après le déjeuner, une collègue a chuchoté. Tu vas vraiment t'occuper de James si vite ? Pourquoi pas ? Mon mari est d'accord, alors je ne vais pas perdre mon temps. Tu es sur Tinder ? J'ai éclaté de rire. J'ai tellement de retours en un jour. Les jeunes aiment les femmes plus âgées. Mon mari ne peut pas rivaliser.
Et comment le prend-il? On n'en parle pas. Il reste à la maison avec les enfants. Tu trouves ça juste? Elle a souri. Qui a dit que c'était juste? C'est ce qu'on a convenu. S'il ne trouve pas d'autre femme, tant pis pour lui. Je n'étais même pas sûr qu'il cherche une autre femme. Il avait toujours été monogame, alors son accord me paraissait étrange. J'ai essayé de me concentrer, mais je n'ai cessé de texter Janet. À 17h, j'ai changé de tenue, mis plus de maquillage et rejoint Janet et les filles. Très vite, nous étions entourés de jeunes hommes, et James est arrivé, ravi de me voir. Nous avons trouvé une banquette et discuté. Quand j'ai proposé de monter dans la chambre d'hôtel que j'avais réservée, il m'a presque traîné dehors sous les acclamations de mes amis. Nous nous sommes jetés l'un sur l'autre dans la chambre. Plus tard, j'ai pris une douche, je me suis rhabillé et j'ai fait le check-out, ignorant le regard désapprobateur de la réceptionniste. À la maison, j'ai trouvé la chambre vide, Marc dans son bureau. Je l'ai doucement secoué pour le réveiller, et il m'a fixé d'un regard froid et sans émotion. « Va te coucher, Louise » m'a-t-il dit en se retournant pour m'ignorer. « Tu ne viens pas au lit ? » Je suis au lit. Je t'ai dit les règles. Tu penses que je vais partager le même lit que toi après cette nuit ? Très bien alors. Il a ricané. Dans la chambre, j'ai enfilé ma chemise de nuit et me suis glissé dans le lit, regrettant son absence à mes côtés. S'il voulait bouder et dormir ailleurs, c'était son problème. Et si ça persistait, je ne rentrerais plus. Les 2 premiers mois, je limitais mes sorties au vendredi et au samedi, en essayant de maintenir un semblant de relation entre nous, mais il ne venait presque jamais partager le lit, et les enfants voyaient bien qu'il y avait un problème. Quand je demandais à Marc ce qu'il en pensait, il me lançait un regard dédaigneux et me disait qu'il pouvait tout expliquer aux enfants, ce que je refusais. « Tu as accepté » ai-je protesté. « Sous la contrainte » a-t-il rétorqué. « Tu comptais t'amuser quoi qu'il arrive, mais je ne voulais pas divorcer, ni te laisser les enfants. »« Je ne t'aurais jamais enlevé les enfants » ai-je dit. « Louise, ton comportement les blesse. Ils savent ce qui se passe. Je ne te touche plus, je ne sais pas quel MST tu transportes. » Ces mots m'ont coupé le souffle. Je savais qu'il était en colère, mais à ce point-là. Je l'ai presque giflé, mais je savais qu'il riposterait encore plus violemment. Notre relation est devenue glaciale. Nous n'étions plus mariés que de nom, sans la moindre intimité. Avais-je la nostalgie de nos moments ? Oui, notre amour me manquait et la manière dont il me serrait contre lui. Mais je n'étais pas prête à renoncer à ma nouvelle vie. Presque tous les week-ends, j'avais un rendez-vous Tinder. Janet et les filles ont suggéré de se voir plus souvent après le travail, alors mes sorties se sont étendues aux soirs de semaine. Parfois, je ne rentrais pas, dormant chez Janet ou une amie quand j'avais trop bu. J'ai même commencé à laisser des vêtements au travail ou chez Janet pour gagner du temps. Après 6 mois, il y avait des semaines où je ne rentrais presque pas. Je profitais de la vie à fond, inconsciente des dégâts sur mon mariage et ma famille. Changement de perspective, Marc s'exprime à la première personne. Je vais être franc depuis le début. La nuit où ma femme m'a demandé un mariage ouvert, mon amour pour elle est mort. Certains se demandent comment on peut cesser d'aimer après 20 ans, mais la trahison et le manque de respect peuvent tout détruire. Avec quelques mots, elle a piétiné nos vœux. J'ai compris que c'était juste un prétexte pour tromper sans culpabilité. Alors que je me calmais dehors, j'ai compris qu'il fallait gérer ça intelligemment. De toute évidence, ses amis l'avaient conseillé. Moi aussi, j'avais besoin de parler à quelqu'un. J'ai appelé Émilie. « Salut Marc. Ça ne va pas, je le sens. Nous sommes amis depuis 35 ans, je te connais. » Je lui ai tout raconté, la haine que j'éprouvais pour ma femme qui venait de m'arracher le cœur. Je ne me souviens pas de mes propos exacts, mais ça n'avait rien de plaisant. « Tu es assis, Marc ? » Non. « Assieds-toi, je vais te dire quoi faire. Ça ne doit pas se terminer comme mon histoire avec Adam. Fais différemment. Fais-moi confiance. » Je fais quoi ? J'ai envie de partir, mais je ne veux pas laisser les enfants, et en général, la garde ne favorise pas les pères. Je ne vais pas être un père à mi-temps. Alors reste marié, par convenance. Coupe tes émotions, ne sois pas là pour la consoler. Imaginer la toucher après ce qu'elle a fait me dégoûtait. Exactement, détache-toi d'elle. Mais garde la maison et les enfants. Concentre-toi sur eux,
sur toi-même. Fais du sport, trouve des loisirs, revois tes amis. Mais surtout, sois présent pour les enfants. Ils comprendront. Ta femme est focalisée sur ses propres désirs, elle finira peut-être par partir. Et si elle tombe amoureuse de quelqu'un? Elle devra choisir de rester dans cette famille de façade ou de s'en aller. Une partie de moi veut partir maintenant, mais je veux rester avec les enfants. Emploie la méthode du Greyrock. Montre de l'indifférence totale. Ne lui donne pas de réaction. Sois bref et neutre avec elle. Tu crois que ça va marcher? Probablement. Sa demande révèle un désintérêt pour toi et la famille. Toi, occupe-toi des enfants. Plus tard, quand ils auront 18 ans, tu pourras divorcer. Devenez simplement des colocataires. Merci, Émilie. De rien, Marc. Fais attention de ne pas faire de bêtises. Je vais me protéger, ne t'inquiète pas. Où vas-tu dormir ce soir? Pas dans le lit conjugal. J'arriverai bientôt. Tu as besoin de soutien. Merci, Émilie. Encore une chose, tu vas aussi en profiter. Tu es beau, tu as un bon boulot, tu es un excellent père. Les femmes vont t'adorer. Je ne sais pas si j'ai envie de ça. Réfléchis Y. Tu as droit au bonheur. Passer au Greyrock a été dur. J'ai parfois explosé, puis je m'en voulais. Elle a ce qu'elle veut, alors qu'importe. La première nuit où elle est restée dehors avec un autre, j'ai cru mourir. Elle a même osé me proposer de la rejoindre ensuite au lit. J'ai failli dire tout ce que je pensais, mais je me suis retenu. Tout amour résiduel a disparu cette nuit-là. Je tiendrai toujours à elle en tant que mère de nos enfants, mais la passion n'existait plus. Je me suis blindé pour la suite. Grâce au conseil d'Émilie, je me suis recentré sur moi et les enfants. J'ai repris la salle de sport, engagé un coach, commencé à cuisiner pour les enfants. J'ai passé plus de temps avec ma fille, qui adorait cette nouvelle complicité. Quand Louise a commencé à disparaître le week-end, ma sœur m'a donné un coup de main. Elle m'a dit que j'aurais dû déjà la quitter, mais j'ai expliqué que je restais pour les enfants. Tu aurais dû te marier avec Émilie, a-t-elle murmuré. Mieux vaut ne pas savoir, ai-je répondu. Quand elle m'a demandé où j'en étais avec Louise, j'ai éludé. Émilie m'a suggéré de trouver une jolie conquête pour une nuit, et ma sœur a ajouté. Au moins 3 de mes copines sont folles de toi. Les séances à la salle portent leurs fruits, je suis en meilleure forme qu'avant. Quand je frappe dans le sac, j'imagine que c'est Louise ou ses amants. Tant que tu ne la frappes pas elle. Ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez fait ça, tous les deux? Je n'ai pas envie d'en parler. Émilie m'a suggéré de trouver une fille mignonne pour un soir. Ma sœur a ricané. Tu as déjà des admiratrices. Avec mes enfants, j'ai été franc sans tout leur dévoiler. Un soir, ma fille m'a demandé. Papa, pourquoi tu supportes ça? Elle avait tout compris. Je lui ai dit que je restais pour eux. À l'école, on se moquait d'eux à cause du comportement de leur mère. Ils me soutenaient, même s'ils ne validaient pas cette situation. Ma fille a lâché. On n'est pas les seuls avec des parents divorcés ou bizarres. Elle a essuyé quelques larmes, et Émilie l'a prise dans ses bras. Ils aimaient beaucoup, tante Émilie. Elle n'avait pas d'enfants, alors elle chérissait les miens. Papa, pourquoi tu supportes ça? Vos mamans et moi avons eu un désaccord, mais je ne vais pas tout vous expliquer. Tu l'aimes encore, maman? Non, plus depuis qu'elle m'a fait sa demande, et encore moins depuis qu'elle est sortie sa première nuit. Elle nous aime encore? Bien sûr, et je mentis un peu. Drôle de façon de le montrer, papa. J'ai réalisé que j'étais en partie responsable, mais j'ai promis de rester le père que j'ai toujours été. Émilie a confirmé qu'elle serait toujours là pour eux. Ma fille l'a enlacée, retenant ses larmes. Les yeux d'Émilie pétillaient, elle qui avait toujours voulu des enfants. Les mois ont passé, et j'ai construit une extension dans la maison, une chambre, un bureau, un petit salon pour moi. Les enfants adoraient y passer du temps. Quand je travaillais à domicile, ils venaient s'y détendre. Émilie passait souvent, et nous avions notre espace privé. J'évitais Louise quand elle rentrait, et nous ne communiquions plus que par texto. Je me moquais de ce qu'elle faisait, son salaire allait toujours sur le compte commun et payait les factures. Peu à peu, je l'effaçais de ma vie, même dans les assurances, je la remplaçais par les enfants comme bénéficiaires.
Émilie est restée souvent dormir, sans qu'on soit intime. J'avais encore mon alliance, je me sentais toujours marié, d'une certaine façon. Elle n'a pas mis la pression, elle se contentait de me serrer contre elle, de me souffler qu'elle m'aimait et qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il faudrait. Chèque, un idiot, a-t-elle murmuré un soir. Elle ne sait pas ce qu'elle a perdu. Et toi, tu dois encore sortir avec d'autres filles. Je suis patiente, Marc. Retour au point de vue de Louise. Je reconnais que j'y suis allé un peu fort. J'avais toujours été une épouse fidèle et une mère dévouée pendant près de 20 ans. Il était temps de vivre un peu pour moi. Oui, mon mari aussi pouvait en profiter. Il avait accepté. Il aurait pu dire non, et même si nous nous serions disputés, j'aurais fini par comprendre. Au fond, je sais que je n'aurais pas osé le tromper, mais j'ai quand même un peu perdu la tête sur Tinder. Tous les jeunes hommes ou presque étaient partants pour un hôtel. Le temps a filé, je m'occupais toujours des factures et gardais le lien avec les enfants. Mon mari me fuyait, et on se parlait à peine. Peu à peu, je me suis rendu compte que je délaissais ma famille. Un soir, j'ai essayé de passer le week-end à la maison, mais nos conversations étaient stériles. Marc ne me répondait que pour parler des enfants. Ils me manquaient tous, mais je prenais trop de plaisir à cette vie pour tout arrêter. Salut, ai-je lancé en franchissant la porte. Je suis rentré. Les lumières étaient allumées, mais personne ne m'a répondu. Dans la cuisine, j'ai vu mon mari, nos 2 enfants et Émilie en train de dîner. Je savais qu'elle était son amie d'enfance, mais la voir là, souriante, m'a fait bizarre. En m'approchant, j'ai croisé le regard de mon mari et réalisé qu'il me méprisait toujours. « Que fais-tu là » a demandé notre fille, d'un ton glacial. Je voulais passer du temps avec ma famille. Elle a ricané en me regardant de haut. Notre fils a esquissé un sourire et s'est tourné vers Émilie. « Est-ce qu'il y a de la place pour moi » ai-je demandé. « Non » a répondu mon mari, sans émotion. J'ai remarqué des changements dans la maison, le salon ressemblait à un showroom, la cuisine avait été repeinte, les photos de nous avaient disparu. Dans la chambre, j'ai vu qu'il n'y dormait plus depuis longtemps. J'ai découvert ensuite la grande extension, une chambre-salon, une télé. « C'est quoi, ça ?» Ma partie de la maison, a répondu Marc. « Et pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Il m'a lancé un regard indifférent, tout comme les enfants, qui se moquaient éperdument de ma présence. Émilie tenait la main de mon mari sous la table. « Pourquoi tu es là, maman » a demandé notre fille. « Tu ne devais pas être en rendez-vous avec un de tes copains ?» Je me suis tourné vers mon mari. « Ils sont au courant ? Tu as tout dit aux enfants ? Ils me demandaient où tu étais. Je ne vais pas leur mentir pour te couvrir. Tu as disparu presque tous les week-ends depuis des mois. Pourquoi tu es là » a répété notre fille. On passait un bon dîner avant que tu ne viennes tout gâcher. Je l'ai regardé, désemparé. Tu vas reprendre tes enfants en main, Marc ? Non. Ce sont des ados, ils ont le droit d'avoir un avis. Tu sais au moins quel âge ils ont ? Tu as raté son anniversaire, a-t-il dit en désignant notre fille. Et tu as raté ma finale, a enchaîné notre fils. Ils ont continué leur repas. Émilie, sans un mot, a fait signe aux enfants d'aller dans l'autre pièce pour me laisser seul avec Marc. Je suis resté bouche bée, ouvrant et refermant la bouche. Marc s'est levé, a pris une bière dans le frigo et s'est appuyé contre le comptoir en la sirotant tranquillement. Après un long moment, il m'a demandé. « Pourquoi tu es ici, Louise ? » Je voulais passer du temps avec ma famille ce week-end. Il a détourné le regard et hoché la tête. Bonne chance pour ça. Moi, je suis occupé ce soir et ce week-end. Les enfants, tu peux toujours essayer de leur demander. Mais ne te fais pas trop d'illusions. Après 5 minutes passées avec eux, j'ai compris qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi. Dépité, je suis retourné dans la chambre et j'ai décrété. Très bien, je m'en vais. À plus tard. Sans doute pas, a répliqué notre fille avec sarcasme. J'ai claqué la porte et me suis enfui en voiture, frappant le volant de rage, tout en larmes. J'ai attribué la faute à mon mari, puis me suis rappelé son expression la nuit de ma proposition et celle de mon retour après mon premier rendez-vous. Son regard d'indifférence m'a glacé. M'étais-je auto-saboté ? Mes amies m'avaient-elles vraiment guidé vers ma perte ? Peut-être que leur mari, à elle, tolérait ça, mais Marc était trop fier.
Je ne pouvais pas aller voir mes amis, car je savais quelles étaient la cause de ce désastre. J'ai erré en voiture jusqu'à m'arrêter dans un bar. À l'intérieur, j'ai enchaîné les verres. Cette place est libre, a demandé une voix chaleureuse. Un homme s'est assis, a commandé un verre pour lui et m'a offert le suivant. Tu as l'air contrarié. Besoin de compagnie? Je me suis mouché, les larmes aux yeux. Je ne sais pas si je serai de bonne compagnie. Peut-être que tu as justement besoin qu'on t'écoute. Il s'appelait Tom, nous avons discuté. J'ai résumé mon histoire sans trop de détails, et il a écouté, hochant la tête avec empathie. Il m'a ensuite commandé un autre verre. Tu veux conserver ta relation, Louise? Honnêtement, je ne sais pas si mon mari me laissera la sauver. Il ne veut plus me parler. Comment réparer si vous ne dialoguez pas? Je veux juste qu'il m'aime à nouveau. J'ai fini ivre, incapable de conduire. Tom m'a conseillé de prendre un hôtel ou de venir chez lui, où il y avait des chambres d'amis. Il a ajouté qu'il ne s'attendait à rien. J'ai accepté. Chez lui, il m'a fait visiter, m'a offert un dernier verre et nous nous sommes assis sur le canapé, côte à côte. Tu es une belle femme, Louise, a-t-il dit en posant la main sur ma cuisse. As-tu déjà pensé à avoir un ou deux amants pour combler ton besoin d'attention? Je ne veux pas tomber amoureuse d'un autre homme. On peut aimer plusieurs personnes. Il m'a semblé charmant et différent de mon mari. Le lendemain matin, je l'ai retrouvé dans la cuisine. Il m'a salué d'un baiser sur la joue. Il m'a expliqué qu'il était lui-même en mariage ouvert, toujours honnête avant d'aller plus loin avec quelqu'un. Tu as des enfants? Ils sont grands, vivent avec ma femme la plupart du temps. Et beaucoup de maîtresses. Au début, oui, j'acceptais toute proposition. Maintenant, je préfère des relations sincères. Tout en sirotant son café, il m'a demandé mes projets pour le week-end. Je n'en ai pas. Tu voudrais le passer avec moi? Il m'a prise par la main. J'ai aimé son approche. Je me suis installé chez lui pour le week-end, découvrant une vie aisée qu'avec mon mari nous n'aurions pu nous permettre. Il m'a emmené dans un excellent resto, on a dansé, je l'ai embrassé la première. C'était grisant. Le dimanche, au petit déjeuner, Tom m'a raconté comment son mariage ouvert fonctionnait, sans jalousie ni rancune. Votre erreur, à vous, c'est de ne pas avoir pris en compte le ressenti de ton mari. Il m'a reconduite à ma voiture. Avant que je parte, il a ajouté. Garde le lien avec ton mari et surtout avec tes enfants. Réfléchis à comment arranger la situation. J'ai appelé Janet pour récupérer des affaires chez elle, mais j'ai senti qu'elle n'approuvait pas que je change d'avis. Une fois rentré, tard, j'ai rassemblé mes vêtements. Dans la cuisine, j'ai entendu du bruit chez mon mari, probablement sa nouvelle chambre. Notre fils, Matthew, jouait à un jeu vidéo sur une nouvelle télé, et notre fille, Zara, révisait. J'ai déposé mon sac, et Matthew m'a regardé. Maman, tu es encore partie tout le week-end. Je l'ai pris dans mes bras, ému, mais je n'ai pas voulu aborder le sujet. J'ai voulu faire la paix, mais ma fille m'ignorait. Marc était dehors, sur la terrasse, en train de serrer une jeune femme dans ses bras, pas Émilie est bien plus jeune que lui. J'ai ressenti un mélange de jalousie et de frustration. Ma fille m'a vu et a tourné la tête, vexée. Au dîner, Marc a installé la jeune femme, Cindy, avec nous. Zara l'adorait apparemment. Marc était plus proche de notre fille qu'il ne l'avait jamais été avec moi ces derniers mois. Après le repas, Marc a raccompagné Cindy à sa voiture et lui a fait un signe de la main quand elle est partie. Il est rentré, avait l'air heureux. Marc, ai-je dit doucement. Il s'est arrêté, l'air fatigué. On peut parler? Il a soupiré. De quoi, Louise? De nous. Je suis toujours ta femme, tu es toujours mon mari, je t'aime encore. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je pensais juste. Il a serré les poings et s'est assis. Tu voulais un mariage ouvert. Maintenant, on vit côte à côte, et ça te dépasse. On ne partage plus de lit. Je sais. Tu te rappelles ce que j'ai dit? Pas de soutien émotionnel ni d'intimité. Tu voulais cette liberté. Je voulais ma femme fidèle, mais tu as choisi autrement. Tu sors aussi avec d'autres femmes, Marc, ne fais pas comme si c'était uniquement de ma faute. Il m'a regardé fixement, puis son regard s'est adouci. Tes amis, Janet notamment, t'ont persuadé.
Sais-tu que son mari a fini par la mettre dehors? Elle ramenait ses amants à la maison, le pauvre s'occupait des enfants. Tu as écouté des gens qui ont détruit notre mariage. On ne pourra pas redevenir comme avant. Il s'est encore rapproché, me dominant de toute sa colère contenue. Pourquoi as-tu fait ça, Louise? Est-ce que j'étais un mauvais mari, un mauvais amant? T'ai-je rendue si malheureuse? J'étais juste ennuyé. Ennuyer n'est pas une raison pour détruire un mariage. J'ai baissé la tête, incapable de m'expliquer sans détruire encore plus notre relation. Je me rendais compte que j'avais été égoïste et forcé Marc dans une situation qu'il détestait. J'avais écouté des conseils qui ne s'appliquaient pas à lui. Et mes sentiments, à moi, a-t-il demandé. Je suis désolé. Trop tard. Maintenant, le mal est fait. Je t'avais prévenu de faire attention à ce que tu souhaitais. Notre mariage n'était plus qu'une coquille vide. J'ai versé quelques larmes. Que fait-on maintenant? Ai-je murmuré. On continue ainsi jusqu'à la majorité des enfants, et ensuite, on décidera. J'ai éclaté en sanglots, et à ma grande surprise, il m'a prise dans ses bras. Tout s'est effondré, je me suis accroché à lui, sachant qu'il ne m'aimait plus, mais qu'il ne voulait pas non plus me voir pleurer. Il restait encore de la compassion, bien que l'amour ait disparu. On passera Noël ensemble, Louise, a-t-il soufflé, mais je vis ma vie. Notre mariage est fini, il faut que tu le comprennes. Même si tu arrêtes tout maintenant, je ne suis plus le même. Tu m'as détruit, j'ai changé. Je voulais hurler que je l'aimais encore, mais je savais qu'il ne le croirait pas. Il m'a relâché après quelques instants, et j'ai essuyé mes larmes. Tu veux dîner? A-t-il proposé. J'ai failli pleurer encore. Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas mangé ensemble. On a fait un repas simple, gênant au début, mais après 2 bières, on a discuté du passé, un souvenir agréable. Où sont les enfants? Ai-je demandé à un moment. Zara est sortie, Mathieu dort chez un copain. Je suis contente qu'on se soit parlé. Ça devait arriver. Zara te déteste moins qu'avant, au fond, elle a juste du mal. La soirée s'est finie dans son annexe. Il faisait chaud, c'était cosy. Nous avons vidé une bouteille de vin, ri en nous remémorant de vieux souvenirs. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ses bras, habillé. Rien ne s'était passé, et j'ai été déçu. Marc a ouvert les yeux, a souri. Visiblement, on a un peu trop bu, a-t-il plaisanté. On est toujours tout habillé. Quand as-tu eu un rapport pour la dernière fois? Ai-je demandé. Il y a plus d'1 semaine. Il a arqué un sourcil. Je ne t'ai jamais trouvée moins attirante, Louise. Tu es toujours une belle femme. Tu le penses vraiment? Oui. Mais je ne peux pas te donner ce que tu attends. Je me suis coupé d'une partie de moi, et je ne peux plus la partager avec toi. Merci de me trouver encore belle, ai-je murmuré. Il a filé prendre une douche, s'est habillé, a grignoté un petit déjeuner, puis est parti. Avant de monter dans sa voiture, je lui ai demandé un dernier câlin. Il a posé son sac et m'a serré fort. Pour la première fois depuis 1 an. Je savais que c'était un adieu symbolique. Il a klaxonné en partant, me laissant seul et vide. Changement de perspective, Marc, quelques années plus tard. Zara, tu as 18 ans maintenant, et Mathieu 16. Je crois que c'est le moment. Tu vas enfin divorcer d'elle, s'est exclamée Zara, toute contente. Tu ne devrais pas te réjouir, ma chérie. Papa, votre mariage n'est plus qu'une façade depuis trop longtemps. Tu mérites d'être heureux avec quelqu'un qui t'aime. J'ai annoncé que je comptais déposer une demande de divorce et que je voulais la présenter à Louise pour qu'on fasse une procédure conjointe, ce qui serait plus rapide. Louise savait déjà que je voulais divorcer, donc pas de surprise. Émilie était au courant depuis longtemps, nous attendions que Zara soit majeure. Mathieu est encore mineur, mais assez grand pour comprendre. Depuis des mois, Louise voyageait beaucoup avec son ami Tom, et ne rentrait que par intermittence. Nous avons passé Noël en famille, presque comme avant, en nous reparlant davantage. Ça a réchauffé notre relation, on était redevenus des amis, sans amour. Je savais qu'elle m'aimait encore, mais moi, mes sentiments n'étaient plus les mêmes. Quand elle est rentrée un soir, je lui ai laissé 2 jours pour se poser. Au 3e soir, nous avons dîné en famille, et Zara était même gentille avec sa mère. Je savais que ma fille le faisait parce qu'elle connaissait mes intentions. Après le repas,
j'ai demandé à Louise de rester à table, je suis allé chercher les papiers et je les ai posés devant elle. Elle a pleuré immédiatement, comprenant de quoi il s'agissait sans même regarder. Je ne m'en excuse pas, Louise. J'aurais pu le faire plus tôt, mais je suis resté pour être près des enfants. Après la haine des premiers mois, je n'ai plus souffert de la même manière. J'ai eu mes propres copines, et ça m'a fait relativiser ta démarche. Regarde les papiers. Si tu es d'accord, on fera une demande conjointe. Zara est majeure, donc plus considérée comme mineure. Mathieu a 16 ans, tu décides si tu le prends ou non. Je l'ai regardé dans les yeux. Je vais être avec Émilie après le divorce. Je compte la demander en mariage et probablement emménager avec elle. La maison, soit tu me rachètes, soit on la vend. Tu vas vraiment partir? Je pense que oui. Émilie veut que je m'installe chez elle. Je ne tiens plus à cette maison, elle a trop de souvenirs. Elle t'aime vraiment, hein, a-t-elle murmuré. Louise pleurait, et je la tenais par la main. Je ne me sentais pas coupable, c'était la conséquence logique de sa décision d'autrefois. J'aurais pu être cruel si j'avais fait ça il y a 1 an. Je ne le suis plus. Je veux simplement que ça se termine proprement. Émilie m'a mis en garde contre le fait de te briser le cœur, elle a toujours pris ma défense. Peut-on rester amis? Nous le sommes déjà, non? Nous avons 2 enfants, cela nous unira toujours. Mais notre relation a changé. Quand vas-tu partir? Je vais d'abord en parler à Émilie. Si tu préfères que ce soit moi qui parte, je le ferai. Émilie a de la place pour moi chez elle. Elle t'a vraiment attendu? Oui. Je l'ai prise dans mes bras. Elle a éclaté en sanglots, comprenant que je n'avais plus de sentiments amoureux pour elle. J'ai caressé son dos, l'apaisant. C'était la fin. Le soir venu, dans mon annexe, j'ai téléphoné à Émilie. Je lui ai tout raconté. Elle a essayé de cacher sa joie, me demandant quand j'allais venir vivre chez elle. Elle avait hâte qu'on soit ensemble, et ça ne me dérangeait pas de quitter la maison familiale. Louise finirait par vendre plus tard. Quelques jours après, j'ai fait mes cartons. Louise est partie avec Mathieu chez ses parents, signant les papiers. Il ne restait plus qu'à attendre la décision du tribunal. Émilie est venue m'aider à déménager. On a chargé mes affaires dans ma voiture et la sienne. Avant de partir, j'ai laissé à Louise une lettre pour l'apaiser. Je ne la détestais plus. Nous devions juste tourner la page. Chez Émilie, nous avons tout déballé. Elle a rangé mes vêtements dans notre chambre. Je me suis fait tester il y a peu, Marc, a-t-elle murmuré. Je l'ai fait aussi, après Cindy. Je suis clean. Le soir, Émilie a cuisiné, on a dîné aux chandelles avec du vin, on a discuté. Après, on a rempli le lave-vaisselle et elle m'a emmené dans sa chambre. C'était différent de Louise, Émilie est plus petite, plus mince. Je l'ai aimée pour tout ce qu'elle était. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé, et je l'ai demandé en mariage. 1 mois après, nous nous sommes fiancés, sans grande cérémonie. Zara était ravie, elle adorait Émilie. Mathieu s'est montré moins enthousiaste, espérant secrètement que ses parents se réconcilieraient, mais il m'a soutenu. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie intime avec nos amis et parents proches. Zara et Mathieu étaient présents. Je n'ai pas invité Louise, je savais que ça lui ferait mal. Pourtant, nous étions en bons termes, nous avions repris contact. Louise était même passée plusieurs fois chez nous. Émilie et moi attendions un bébé. Elle était enceinte de 5 mois au moment du mariage. Elle était rayonnante, impatiente d'être maman, et j'étais moi-même impatient de redevenir père. Retour à Louise, quelques années plus tard. Marc a trouvé son bonheur le jour où il a épousé Émilie. Je n'étais pas invité, et je n'y serais sans doute pas allé. Malgré tout, je suis heureuse pour eux. Émilie était resplendissante sur les photos. Je l'ai détestée un moment, mais ça m'est passé. Un jour, elle m'a invité et nous avons eu une franche discussion. Épouser Marc avait été pour moi le plus beau jour de ma vie, à égalité avec la naissance de nos enfants. Je regretterai éternellement d'avoir demandé ce mariage ouvert et d'avoir agi dès le lendemain. À partir de cet instant, Marc ne m'a plus jamais aimé comme avant. Son cœur était brisé. Quand j'ai divorcé, je suis resté un temps avec Tom, mais il ne quitterait jamais sa femme. Nous nous sommes séparés en bons termes. Je me suis retrouvé seul,
avec mon fils puisqu'il était encore mineur, tandis que Zara était en fac. J'ai essayé de refaire ma vie, mais des hommes comme Mark ou Tom, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fini par rencontrer JN, un homme correct, mais sans étincelle. J'ai préféré le confort à la passion. À Noël, je suis allé chez lui et ne l'ai pas trouvé. Je l'ai finalement repéré devant une maison avec sa voiture et une autre, inconnue. Une femme m'a ouvert et m'a dit qu'elle était son épouse. J'ai compris que JN me mentait. Je ne serais jamais sorti avec lui si j'avais su qu'il était marié. J'ai immédiatement rompu. Je suis remonté en voiture et ai roulé sans but. Les enfants étaient chez Mark, Emily, et leurs familles respectives. Je ne voulais pas imposer ma présence. Je me suis garé devant ma maison, mais je ne pouvais pas entrer et y passer Noël toute seule. J'ai donc roulé jusqu'à chez mon ex-mari. Quand il a ouvert, il m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Je gâche tout le temps, ai-je sangloté. J'ai senti une autre étreinte, Emily. Reste avec nous, a-t-elle dit. Tu fais toujours partie de la famille, Louise. Nos enfants sont là, et tu pourras voir notre fille. Je te présenterai comme tante Louise. Mark m'a regardé, semblable à l'homme que j'avais aimé, presque inchangé, juste plus serein. C'est Noël, Louise, un moment pour la famille, la gratitude et le pardon. Je t'ai déjà pardonné. Il est temps que toi aussi, tu te pardonnes. Zara m'a souri, m'a prise dans ses bras pendant que je tenais mon petit-fils. Les parents de Mark étaient adorables comme toujours, et ceux d'Emily étaient polis et prévenants. Matthew m'a enlacé, et j'ai ressenti sa tendresse. C'était une journée magnifique, en famille. Plus tard, quand tout le monde est parti, je suis resté avec Mark, Emily, et leur fille de 3 ans. J'ai tout raconté en sirotant un verre de vin, Mark est même allé jusqu'à me proposer de « mettre les points sur les i » avec JN, mais j'ai refusé. Emily m'a proposé de passer la nuit chez eux, plutôt que de rentrer seule. J'ai accepté, et plus tard, dans la chambre d'amis, je les ai entendus coucher leur fille. J'ai failli pleurer en me rappelant Mark lisant des histoires à Zara. Je me suis dit que je haïssais la solitude, mais c'était mieux que tout le reste. Être ici était plus apaisant que nulle part ailleurs. Je n'avais aucune jalousie envers Emily, elle avait gagné le cœur de Mark, et je ne représentais plus un danger. Peut-être allions-nous devenir amis. Le lendemain serait un autre jour. Un jour, je parviendrai à me reconstruire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.